Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 2, à la page 18 au début de la page. On était en train d'expliquer dans les pages précédentes l'ordre des bénédictions qui se trouvent dans la Hamida. Et donc on a expliqué effectivement pourquoi est-ce que l'une après l'autre, elles se suivent dans cet ordre précis. En premier, on avait vu la bénédiction des Havot, puis la bénédiction de la Gvura, puis la sainteté, puis ensuite la bénédiction de la Bina, alors, de la Bina, euh, de la capacité à faire la différence entre les choses. La bénédiction après la Bina, on avait donc la bénédiction de la Teshuvah, puis du pardon, et on avait ensuite expliqué la bénédiction de la Géoula en septième position, hein, comme on avait vu, parce que euh, les Midrashim nous expliquent qu'il y a une septième année dans laquelle va se dévoiler le Mashiach pour une libération complète. Ensuite, on avait vu la bénédiction de la Réfoua en huitième position, avec les raisons, à savoir qu'elle était en fait justifiée parce que dans d'autres textes, on trouvait cette juxtaposition de la guérison avec la Teshuvah, mais aussi derrière le pardon en réalité. Et on l'a donc mis en huitième position pour décaler à cause de la Géoula, qui doit être en septième, mais d'un autre côté aussi, pour d'autres raisons, elle se trouvait en huitième position parce qu'elle a un rapport avec la circoncision. Puis, on a fait la bénédiction de la pluie, dont on avait expliqué, et ensuite, on avait donc continué avec la bénédiction du jugement, et enfin, on était arrivé à la bénédiction, alors pas encore, on était arrivé ensuite à la bénédiction, on a expliqué, bon, toujours pareil, hein, avec des citations de textes venant des prophètes ou des psaumes qui témoignent de cette juxtaposition des termes et donc des sujets qui sont abordés dans les bénédictions de la Mida, et à chaque fois, donc, les sujets se suivent dans les textes, et donc on a fait suivre en quelque sorte de façon logique les sujets aussi dans la Mida, qui viennent à chaque fois immédiatement après, etc. Donc, on en était, comme je disais, donc après la pluie, on avait vu qu'au lieu du beau temps, on avait effectivement le jugement. Ensuite, après le jugement, on avait dit la bénédiction du Mishpat, la bénédiction de la Géoula, cette fois-ci, une autre forme de Géoula, cette fois-ci, c'est-à-dire le retour des exilés, la vraie Géoula, si je puis dire. Ensuite, la bénédiction des justes, du renforcement des justes, une bénédiction contre les renégats, comme c'est présenté dans le texte. Puis enfin, la bénédiction de la reconstruction du temple et de Jérusalem. Et après celle-ci, la bénédiction, on en était arrivé donc à la bénédiction de quoi? Eh bien, de David, c'est-à-dire de la descendance de David. Alors, justement, maintenant, on va expliquer, nous dit l'Agmara ici, donc on reprend ici, pourquoi la bénédiction suivante est relative à l'acceptation de la prière. Une fois qu'on est arrivé effectivement à la bénédiction du retour du royaume du roi David et de sa descendance, d'accord, en tant que roi en quelque sorte, après cette bénédiction dans la Nida, il y a la bénédiction de celui qui doit agréer aux prières, d'accord, de Dieu qui écoute les prières, l'acceptation des prières. Alors justement, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis à ce moment-là la bénédiction juste après le retour en quelque sorte de la royauté de David. Vekivan Sheba David, Bata Tefila. Alors, et donc en fait, et une fois David venu, la prière vient et dit Shene Emma. Alors, il y a un passage justement, donc ce qui va expliquer pourquoi on met la bénédiction de l'acceptation des prières après celle du retour de David. C'est parce qu'il y a un texte qui dit la chose suivante et qui se trouve dans Isaïe, chapitre 56, verset 7. Il dit comme ça, ce texte, Shene Emma, Vahavi Otim El Har Kochi, Vesimarti Bevet Tefilati. Il y a écrit je les conduirai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la montagne sainte, je les conduirai. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, on parle de la sainteté ici, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre, du coup, on pourrait poser cette question-là, est-ce qu'il va le poser d'ailleurs, je ne le vois pas, mais on pourrait se demander pourquoi il ne l'aurait pas mis juste après la bénédiction de la sainteté. Parce qu'ici, il dit, je vais les conduire à ma montagne sainte. De qui on parle? Probablement de Zéra David, de la descendance de David.
Hein, c'est la descendance de David, ces quartiers d'habitation, c'était en face, c'était dans Jérusalem, c'était à côté du mont du Temple. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce texte? Je les conduirai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de la prière. Et donc, on voit que la prière, la maison de la prière, c'est la référence à Dieu qui accepte les prières. Et c'est comme ça qu'ils font le lien donc entre dans la Hamida, de mettre dans cet ordre-là d'abord, effectivement, une fois qu'on a lu la bénédiction du retour de la descendance de David, eh bien, arrive alors la bénédiction de l'acceptation des prières. Alors, il nous dit ici justement, alors moi je vous ai expliqué à ma sauce comment on comprend effectivement qu'il s'agit de David, mais ici il nous dit justement que ce verset, il le précise dans le commentaire aussi, ne mentionne pas David. On va voir ce que nous dit Scroll, si on est passé à côté ou pas. Bien que le verset ne mentionne pas David de manière explicite, nous pouvons déduire qu'il concerne la période qui suit son retour. Hein, voilà, je les conduirai. Donc, qui il conduit à la montagne sainte? C'est David, en fait, et sa descendance. La Gemara de Sanhédrin 20b rapporte que lors de leur entrée en terre d'Israël à l'époque de Josué, les Juifs reçurent le commandement de nommer d'abord un roi et ensuite de construire le temple. D'accord? Donc, on a ici une explication un peu différente, mais qui nous montre en fait dans quel ordre se font les choses. Avant de construire le temple, il faut d'abord nommer le roi. Donc le même ordre aurait dû en principe prévaloir lors du retour en Eretz Israël à la fin du présent exil. C'est pourquoi le verset qui concerne le temple est reconstruit, je les amènerai vers ma montagne sainte, doit nécessairement se rapporter à une époque qui est postérieure à la restauration du royaume de David. Donc quand il dit ici je vais les conduire à ma montagne sainte, comme on a vu dans un autre texte, dans un autre Gemara, que le retour à Sion doit se faire en fait, en gros, hein, la reconstruction. Alors c'est un peu étrange parce que, bon, il y a plusieurs idées qui se chevauchent, donc je ne les ai pas exprimées. On va d'abord expliquer la chose qu'il nous dit ici. Il nous dit bien ici que le sujet dont on parle, c'est le retour de David dans sa terre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut d'abord choisir le roi avant de construire le temple. Bon, sauf qu'on a fait la bénédiction dans la Hamida. Ma question, c'est que dans la Hamida, on a fait l'inverse. On a d'abord construit le temple à travers la reconstruction de Jérusalem. On l'a mis dans cet angle-là. Et ensuite, on fait revenir en quelque sorte la génération de David. Donc c'est un petit peu étrange, parce que ça a l'air d'être plutôt inversé dans la Hamida, que je suis en train de dire une bêtise. On va vérifier dans la Hamida 2 secondes. Je regarde un livre de prière, et qu'est-ce que je vois? Je vois que je ne me suis pas trompé. Donc on a bien construit à Jérusalem avant. Hein, on va d'abord faire la prière de reconstruire Jérusalem avant de faire venir quelque part le Zéra de David. Mais ici, il nous dit l'inverse. Il nous dit ici, dans la Gemara en tout cas de Sanhédrin 20b, à la page 20b, que a priori, depuis l'époque de Josué, on aurait dû d'abord effectivement faire choisir un roi et ensuite le faire entrer dans Jérusalem dans un palais. Et non pas aller prendre le palais de Jérusalem avant d'avoir un roi pour y installer. Donc c'est pas dans cet ordre-là que ça doit être fait. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté, en tout cas ce commentaire nous donne cet exemple-là, le Maharsha, hein, c'est le Maharsha qui nous dit ça, euh, qui essaye de justifier, donc ici, je les conduirai à ma montagne, c'est en fait en référence à David, et donc on suppose que le temple a déjà été construit, puisque, alors, quand il dit je les conduirai à ma montagne, ça veut dire que la montagne est déjà construite, et puisqu'elle est construite, c'est que le roi David a déjà été choisi, en quelque sorte. La descendance de David, en tout cas, a déjà été choisie. Et puisque la descendance a été choisie, qu'est-ce que nous dit la suite du texte? Je les réjouirai dans la maison de la prière. Et donc c'est là la référence à l'acceptation de la prière. Sauf que je rappelle, au Maharsha, puisque c'est le Maharsha, c'est le commentaire du Maharsha. Mais je dirais au commentaire du Maharsha, si je voulais le coincer un peu, je lui dirais tranquillement, quand tu me dis que je les conduirai à la montagne, c'est une référence à la maison de Dieu qui est déjà construite, et donc Dieu a déjà ramené David, et tu justifies par ça qui se trouve derrière la prière par rapport au sens du verset, puisqu'il y a je conduirai à ma montagne et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Comment t'expliques à ce moment-là que dans l'ordre de bénédiction, tu es dû mettre d'abord la construction du temple avant le retour de la royauté? A priori, on aurait dû donc faire l'inverse aussi, puisque tu le justifies de cette manière-là. Il y a cette question, en tout cas, qui n'a pas été rapportée ici.
Probablement, le Maharsha doit poser la question ailleurs. Sûrement, ils ne l'ont pas relevé ici dans leur scroll. Je n'ai pas étudié le Maharsha. Hein. Moi, je ne prends que ce que nous donne ici. Que ce que me donne, excusez-moi, il y a eu une petite coupure, que ce que me donne le Hard Scroll. Donc, bon, alors, mais certainement que donc le Maharsha l'a peut-être abordé dans son livre à lui, quand il a fait les commentaires global ici. En tout cas, ils ne l'ont pas rapporté. Bien, alors, qu'est-ce que nous dit la suite? Une fois, alors la suite de la Gemara, hein, donc après l'acceptation de la prière, qu'est-ce qu'on a comme bénédiction? On a, alors si on reprend le commentaire, pour ceux qui ont un scroll, donc 10 à la page 17b2, comme ils disent, donc ici, l'acceptation de la prière, après il y a donc Avoda. Alors on a les trois dernières bénédictions, comme on avait expliqué, les trois dernières bénédictions c'est un tout, d'accord? Ces trois dernières, si on avait expliqué que si jamais on sautait une de ces bénédictions, qu'on se trompait dans l'ordre, on devrait reprendre au début de ces trois dernières pour les faire dans l'ordre. Ok? Alors, ces trois bénédictions, on a donc Avoda, Hoda'a et Shalom, donc le service du temple, l'action de grâce et la paix, c'est les trois dernières. Donc les trois dernières, elles sont abordées ici. Maintenant, on va expliquer justement parmi ces trois dernières, donc le Avoda. Pourquoi est-ce qu'on a mis Avoda après l'acceptation des prières? Alors justement, la Gemara va nous expliquer ça tout de suite à propos du service du temple. Vekevan shebat tefila bat avoda. Et une fois que la prière, une fois la prière venue, le service du temple vient. Alors il nous dit comme ça, chez Nehemar, Roloteyem vezifrechem le ratson al misbechi. Comme il est dit dans ce même verset, donc c'est toujours le verset de Isaïe chapitre 57, verset 7, hein, apparemment, c'est tout le verset qui est là. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront reçus favorablement sur mon autel. Donc, dans l'ordre, je les conduirai à ma montagne sainte. C'est une référence à la descendance de David qui est conduit dans la montagne. Et je les réjouirai dans la maison de ma prière. C'est une référence donc à la prière, ce qui explique que la prière se trouve après la bénédiction de la descendance de David. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on va faire la bénédiction de Avoda? Parce qu'il est écrit, leur holocauste et leurs sacrifices seront reçus favorablement sur mon autel. Donc il y a une référence au sacrifice du temple qui est typiquement le Avoda, justement le service du temple. Et il se trouve quand? Il se trouve une fois qu'on a fait donc l'acceptation de la prière, qu'on a en tout cas prié pour l'acceptation de la prière. Dans cet ordre-là, il nous reste les deux dernières. Il nous dit, l'Agmara maintenant explique pourquoi la suivante concerne alors le remerciement, le Ahoda'a, Vekevan Shebat Avoda Bata Toda. Et une fois le service du temple venu, le remerciement vient, comme il est dit, Zovear Toda Yechabedan Neni. Donc, comme il est dit, donc dans un texte, ce texte vient cette fois-ci du livre des psaumes, c'est le psaume 50 au verset 23. Zoveach. Alors, Zoveach, Toda, comme on a dit, Zoveach nous dit en commentaire ici, c'est celui qui offre. D'accord? Celui qui offre, ça veut dire quoi? Il offre quoi en général? Celui qui offre, il offre un sacrifice. Donc on voit que le sacrifice qui correspond à Avoda, qui correspond au culte du temple, au service du temple, une fois que celui qui offre, donc celui qui a fait le service, en quelque sorte, a offert donc son sacrifice de remerciement. Toda, c'est le sacrifice de remerciement. Hein, Zoveach ne veut pas dire, ça veut dire en fait, comment dire, comme dans Misbeach, hein, Misbeach, Zoveach, on a la même racine. Le Misbeach, c'est l'autel des sacrifices. Donc c'est là que tu comprends qu'il s'agit bien du sacrifice Toda. Zoveach, Toda. Et donc, remerciement. Donc celui juste après qui a offert, qu'est-ce qu'il dit? Toda. Toda, c'est le remerciement. On voit que donc le remerciement vient directement après, tout simplement, le sacrifice. Quoi. Après l'offrande d'un sacrifice, on doit rendre grâce à Dieu, nous dit Rachi. Donc on dit merci à Dieu une fois qu'on a offert le sacrifice, d'accord? Et une fois que tu as offert ce sacrifice, que tu l'as offert, on dit merci. Donc Toda, c'est le merci, c'est le remerciement, c'est la bénédiction de Toda. Il nous reste une seule bénédiction et la dernière, c'est le Shalom justement, c'est celle de la bénédiction de la paix. Et alors Gmara pose la question maintenant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont jugé approprié de prononcer la bénédiction des Kohanim? Alors avant d'aborder la toute dernière bénédiction, il faut savoir, un petit rappel, qu'à ce moment de la Hamida, lorsqu'on arrive justement à la bénédiction de remerciement, on va intercaler, quand il y a un minyan et quand on est avec toute une communauté, d'accord, s'il y a des Kohanim, on va faire ce qu'on appelle la bénédiction des Kohanim, ce qu'on appelle aussi en hébreu Nefilat Kapaim.
Alors ici, ils n'ont pas appelé comme ça, ils l'ont appelé Birkat Kohanim. Dans d'autres livres, en général, la bénédiction des Kohanim s'appelle le fait de lever les mains, parce qu'il y a une manière de faire euh, le plaçage des mains. Bon, alors, ici, la bénédiction des Kohanim se fait donc à quel moment, quand il y a un minyan, on rajoute la bénédiction des Kohanim. Elle n'est pas dans la liste qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on fait sa prière tout seul, il n'y a pas de bénédiction des Kohanim à faire. Elle se fait uniquement s'il y a minyan. Donc c'est une bénédiction supplémentaire qui se rajoute. La question que pose ici la Gemara, en fait, quand on doit rajouter la bénédiction des Kohanim, pourquoi on la met précisément juste après la bénédiction de Hoda'a, c'est-à-dire de remerciement? Donc pourquoi on fait après la bénédiction du remerciement? Donc il pose la question comme ça. Umar ou l'Omar du Kohanim achar Hoda'a. Et pourquoi est-ce qu'on a jugé qu'il fallait prononcer la bénédiction des Kohanim après le remerciement? Réponse de la Gemara, dirtiv, parce qu'il est écrit, donc toujours pareil, on se justifie dans ce qui est écrit dans le texte, Vaïssa Aaron et Yadav el Am, Vaïvarechem, Vaïred Ma'asot Achatat, Ve'aola, Ve'ashelamim. Il dit comme ça, Vaïssa Aaron et Yadav, Aaron éleva ses mains el Am, donc c'est pour ça qu'on l'appelle d'un autre nom, ce que je vous ai dit. Alors, il éleva les mains vers le peuple et il les bénit, Vaïvarechem, il les bénit, Vayered Ma'asot Achatat, Ve'aola, Ve'ashelamim. Et il descendit après avoir procédé à l'offrande Khatat, à l'offrande Ola et l'offrande Shelamim. Alors, de cette preuve-là, donc qu'est-ce qu'il nous dit ici, justement? On voit qu'il va descendre une fois qu'il a fini l'offrande de Khatat, l'offrande de Ola, etc. Donc, Aaron lève les mains et il va les bénir. À quel moment? Lorsqu'il descend, une fois après avoir fini les offrandes. D'accord? Alors, c'est un peu bizarre qu'ils disent ça, parce que, et l'Agmara va poser la question en fait, parce qu'ici on voit bien que Aaron a l'air de bénir avant de faire le service. Or, dans les références qu'on avait tout à l'heure, on a dit que le service venait avant le remerciement, et il venait juste après l'acceptation des prières. Or, ici, on dit que la bénédiction des Kohanim vient après le remerciement. Or, voilà que dans ce texte-là qui nous est proposé, et qui vient, d'ailleurs, il vient d'où? Il vient du Lévitique chapitre 9, verset 22, on voit qu'a priori, Aaron fait d'abord la bénédiction et ensuite les sacrifices. Donc le service vient après la bénédiction. Alors, il nous dit comme ça, dans le commentaire proposé par Askron, il dit Aaron a béni, alors chapitre 9, verset 22, comme on a dit, Aaron bénit le peuple après avoir accompli le service des sacrifices, en se fondant sur ce verset. Donc, les sages ont placé la bénédiction des Kohanim dans l'accession du Shmoné Esrei qui suit la bénédiction pour le service du temple. Mais la Gemara va demander plus loin pourquoi la bénédiction des Kohanim ne suit pas immédiatement celle du service du temple, dans l'interposition de la bénédiction du remerciement. Donc, comment ça se fait qu'on aurait dû le faire, enfin, voilà, vous avez compris, le service, ici, il aurait dû faire celui du service du temple et pas le remerciement lui-même. Alors, la Gemara pose justement donc la question, elle conteste en fait la preuve qu'on vient de donner de ce verset. Elle dit que ça ne peut pas être la preuve qui explique qu'on fasse la bénédiction après le remerciement, parce que dans ce verset-là, il semble évident que la bénédiction se fait, que Aaron en tout cas l'a fait avant. Emma Kodem Avoda, mais disons plutôt que la bénédiction des Kohanim venait avant le service du temple, puisque c'est ce qui est mentionné dans le verset. Donc la Gemara posait la même question que la surprise qu'on avait tous eue en lisant le verset. Donc effectivement, normalement, tu vois dans ce verset qu'Aaron est venu bénir avant de faire tous les sacrifices du jour et autres. La Gemara répond, la salka d'Artar, que cela ne te vienne pas à l'esprit. Dirtiv, vayered, me'asot achatat, etc. Parce que dans le verset, si on répète les mots précis, regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit qu'il est descendu après avoir procédé à l'offrande chatat, etc. Miketiv la'asot. Or, qu'est-ce qu'il est écrit? Est-ce qu'il est écrit pour procéder? Me'asot ketiv. Mais il est écrit après avoir procédé. C'est-à-dire que lorsque tu cites le verset, tu entends en hébreu que au lieu, il est descendu non pas pour faire les sacrifices, mais après les avoir déjà faits. Ce qui voudrait dire que quand il descend, il a déjà fini les sacrifices. Ça implique qu'Aaron
a fait la bénédiction des Kohanim comme une conclusion après avoir fini le service qui était prévu pour les sacrifices. Et donc, c'est ce qui explique que quand tu vas faire effectivement la bénédiction des Kohanim, elle a été placée, en tout cas, après le service. Mais elle ne dit pas alors, en tout cas, qu'elle a été finie après le remerciement. Et c'est ce que vient de dire justement la Gemara tout de suite, regardez. Velimra achara avoda, mais alors disons que la bénédiction des Kohanim aurait dû être placée immédiatement après la bénédiction du service du temple. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait donc après celle des remerciements? La Gemara nous répond, la salkadatar, que cela ne te vienne pas à l'idée, à l'esprit. Pourquoi? Dirtiv zoveach toda. Parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il est écrit dans le verset qu'on avait pris tout à l'heure, dans le livre des psaumes, chapitre 50, verset 23, il est écrit Zoveach Toda, celui qui offre un sacrifice de remerciement. Ça nous enseigne que le remerciement doit suivre le service du temple. C'est-à-dire que quand on parle du remerciement, c'est pas je viens et je te dis merci. Le remerciement s'exprime par un sacrifice. Or, ce qui s'était passé avec Aaron, il a fait une bénédiction en conclusion de tous les sacrifices qui ont été faits. Parmi eux, on a dit qu'il y avait Khatat, Ola, Shelamim, mais dans l'ensemble, dans le lot, il y avait aussi le sacrifice de remerciement. Et donc, quand il est descendu de son estrade, quand il est descendu après avoir fini les sacrifices à Aaron, d'accord, il a donc fait la bénédiction après avoir fini l'ensemble de tous les sacrifices qu'il y a à faire, c'est-à-dire une fois qu'il a fini son service, mais à l'intérieur de ce service, il y avait le remerciement. Zové Artoda, c'est un sacrifice. Et donc, comme ici dans notre texte qui prouve que Aaron est descendu après avoir fini les sacrifices, parmi les sacrifices, il y avait le remerciement aussi, et le remerciement vient donc après les sacrifices, oui, mais il est lui-même un sacrifice, le sacrifice Toda, et étant donné que Aaron est descendu après avoir fini l'ensemble de tous les sacrifices, c'est qu'il est descendu aussi après avoir fini le sacrifice Toda. Voilà. Alors, la Gemara pose tout de même une petite question supplémentaire. Enfin, une petite question, il y en aura d'autres. Maï chazit desamchat ahai. Mais qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ce verset qui enseigne que le remerciement devait suivre en fait le sacrifice du temple? C'est-à-dire que on revient en fait sur comment dire, on revient en fait sur ce verset apparemment, Zoveach Toda, pour demander comment tu comprends de ce verset de toute façon. C'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas rajouté de commentaires là-dessus tout à l'heure. Alors, il nous dit comme ça donc, où qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ce verset qui t'enseigne que le remerciement devait suivre le service du temple? Samour Ahai, appuie-toi plutôt sur cet autre verset qui nous dit que la bénédiction des Kohanim suit le service du temple. Donc il dit qu'il y a un autre verset qui permettait de dire que la bénédiction, mais il ne le donne pas ici. Alors j'ai pas très bien compris cette question-là parce qu'il nous parle d'un autre verset et ils ne mettent pas de commentaire. Donc quel autre verset dans lequel Ah, alors en fait, Zovéar Toda, il dit, pourquoi tu t'es servi de Zovéar Toda pour dire que le remerciement devait suivre le service du temple? Tu aurais dû finalement utiliser le verset qu'on a utilisé sur Aaron pour dire que finalement le remerciement, parce que Shelamim fait partie des remerciements. Le sacrifice Shelamim est un des sacrifices de remerciement en fait. Et donc on pourrait dire que Shelamim aurait pu être utilisé dans cette idée-là. À moins que Ola lui-même soit aussi une forme de sacrifice de remerciement. Donc, appuie-toi sur l'autre verset qui avait enseigné que la bénédiction des Kohanim suivait le service du temple. Et puis voilà. La Gemara répond. Mistabera avoda veodaa chada miletahi. Il est logique de dire que le service du temple et le remerciement forment une seule et même entité. Et c'est pourquoi ils ont été juxtaposés dans l'ordre des bénédictions. Alors il nous dit que le remerciement constitue également une forme de service divin, nous dit Rashi. C'est-à-dire que, alors j'avoue, je suis un petit peu perdu. Je pense que j'ai compris, mais c'est moins solide que précédemment.
Euh, C'est-à-dire ici, en fait, apparemment, il y a une question un peu plus profonde qui consiste à savoir si finalement le sacrifice du remerciement fait partie du service. Est-ce que oui ou non, on est dans un service lorsque je vais offrir un sacrifice de remerciement? Alors, a priori, oui, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est ce que nous dit Rashi. Euh, mais, euh, mais, apparemment, enfin, c'est la question qui est posée, hein, on dirait. Mais qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ce verset qui enseigne que le remerciement doit suivre le service du temple? Alors, on va voir le texte seul. Euh, on va voir le texte seul sans ce que nous propose ArtScroll, parce que des fois, ArtScroll peut embrouiller un peu. Si je reprends le texte sans le reste, on a déjà vu, bon, on va le voir avec le texte dans son minimum. Donc, disons alors que la bénédiction des Kohanim vient après le service, comme on a vu tout à l'heure, parce que dans le verset, il semblait a priori qu'il vient juste après le service. Là, ça le cas d'Atar, que cela ne devienne pas à l'esprit, parce qu'on a dit Zovéar Toda, nous dit l'Agmara, car il est écrit Zovéar Toda, celui qui offre le sacrifice de remerciement. Donc, Zovéar Toda, Zovéar Toda, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Zovéar Toda. Il y a le sacrifice de remerciement, hein, celui qui offre le remerciement. D'accord. Alors, Zovéar Toda, tu pourrais l'interpréter comme étant une offrande, et cette offrande peut ne pas faire partie du service, justement. Maï chazid des samcheaï, mais qu'est-ce que tu as vu dessus pour t'appuyer sur ce verset de Zovéar Toda, pour dire donc qu'il est le remerciement, euh, un appui pour dire qu'il faut faire, qu'il fait partie en tout cas des sacrifices. Appuie-toi plutôt sur l'autre verset, tout simplement, pour affirmer que c'était un sacrifice. C'est-à-dire que dans le verset, on avait cité Khatat, justement, dans le verset précédent, on avait cité à propos de Aaron qui élève les mains, qui va descendre après avoir fini le Khatat, l'offrande de Ola et l'offrande de Shenamim. Donc tu aurais pu t'appuyer sur ce verset pour enseigner que c'est après euh, hein, qu'il ait fini ces types de sacrifices pour offrir les sacrifices, justement. Et alors, qu'est-ce que nous dit justement Agmara? En fait, c'est ce que j'avais expliqué, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce qu'il est logique que le service du temple, nous dit donc l'Agmara, et le remerciement forment une seule entité. C'est-à-dire, tout simple, il nous précise ici que quand on dit Zové Artoda, c'est pas quelque chose de séparé du service du temple. Parce que si tu ne t'appuies que sur l'autre verset, il n'est pas cité Toda. Dans les sacrifices qui sont faits, il n'y a pas écrit Toda, l'offrande de remerciement. Donc justement, il te dit, non, il fallait le faire parce qu'il était logique que dans le service du temple, tu relis finalement aussi bien le Toda que les Shelamim, le Ola et le Khatat. C'est ce que veut nous dire l'Agmara. Bon, l'Agmara continue de poser une question ici. Umar ou Lomar Sim Shalom Acha Birkat Kohanim. Alors, on continue en fait dans la suite des bénédictions, dans l'ordre des bénédictions du Shmoné Esrei, et il pose donc la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont jugé approprié de prononcer établi la paix, donc c'est la bénédiction de la paix qu'on dit à la fin de la Hamida, après la bénédiction des Kohanim. Donc pourquoi est-ce qu'on fait maintenant cette bénédiction particulière après la bénédiction des Kohanim ou après la bénédiction de remerciement? En tout cas, pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va le faire? Alors, établir la paix, c'est en fait concrètement Sim Shalom, c'est-à-dire c'est le début de la bénédiction. Hein. C'est ce que veut nous préciser Artscroll et c'est ce que nous dit Rashi. Rashi explique Sim Shalom Tova Morar, hein, pour ceux qui connaissent la Mida. Cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la paix démarre par Sim Shalom, place la paix, établit la paix. Alors, c'est une précision de Rashi, tout simplement, parce que sinon ça pourrait faire bizarre dans le texte. Alors, évidemment, en français, ils ont mis des guillemets. Je rappelle qu'en hébreu, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de point, il n'y a pas de voyelle. Donc, des fois, il faut quand même que Rashi explique même ça pour, en quelque sorte, modéliser le concept du guillemet. Hein. Donc, en quelque sorte, quand Rashi explique que établir la paix, c'est une référence au début de la bénédiction, c'est parce que lu comme ça, tu pourrais ne pas repérer tout de suite la chose. Donc il précise, c'est le début de la dernière bénédiction qu'il y a dans la Hamida. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis Sim Shalom, donc la bénédiction de la paix, après celle des Kohanim?
Alors, en vérité, nous dit le Hardscroll, puisque la bénédiction pour la paix est la seule à n'avoir pas encore été citée, elle doit forcément être la suivante. La Gemara préfère toutefois donner une justification positive. Selon le Ritva, c'est-à-dire que ce que nous dit ici le Touré Evel, c'est un commentaire du Touré Evel, on n'a pas vraiment besoin de la dernière question, en gros. Pourquoi on n'a pas besoin de la dernière question? Parce qu'on a une série de 18 bénédictions, on vient d'en expliquer 17, plus la bénédiction supplémentaire qu'on rajoute quand les Kohanim y montent. Donc, à quoi ça nous sert d'expliquer pourquoi elle est là en dernier? On en avait 17, on a expliqué l'ordre des 17 qui sont donc l'une à côté de l'autre pour des raisons très logiques. Bon, bah la dernière, tu la mets parce que c'est la dernière. Et le Tour Even vient nous expliquer que la question finalement de la Gemara ne sert à rien. Mais elle sert. Pourquoi? Parce qu'on veut donner quand même une raison sérieuse, profonde, pourquoi on a fait cette bénédiction après la bénédiction des Kohanim. C'est-à-dire que, évidemment que la réponse c'est parce que c'était la dernière, mais on veut, comme pour la bénédiction, qu'on avait abordé exactement la même question avec la bénédiction de la guérison, où on avait mis en 8e position, on avait expliqué qu'elle aurait dû être après la Selicha, mais la Selicha, elle était en 6e position, sauf qu'on a voulu mettre en 7e position une bénédiction qui fait une référence à une sorte de prophétie sur la Géoula, qui doit arriver une 7e année particulière. Donc on a mis exprès en 7e position la Géoula. Donc forcément après, venait la guérison. Oui, mais comme c'était pas beau de dire qu'on a décalé tout à cause d'une bénédiction qu'on voulait faire pour ça, pour donner une ségoula en quelque sorte, alors la Gemara a voulu donner une raison plus profonde pourquoi elle arrive celle-là en 8e position. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que pour la bénédiction, la dernière, celle de la paix, théoriquement, la réponse, et une fois que tu as traité de toutes les bénédictions, il n'y a plus de raison, puisque c'est la dernière, d'expliquer pourquoi elle arrive dans cette position particulière. Mais on veut lui donner, la Gemara veut lui donner tout de même une raison profonde qui fait qu'elle vient et qui se justifie qu'elle vient juste après la bénédiction des Kohanim. C'est quand même plus revalorisant pour la bénédiction d'arriver pour une raison profonde que d'arriver parce que bon, bah, c'est la dernière, hein, on la met là où il y a de la place. C'est pas joli. D'accord? C'est ce que nous dit le Touré Even. Selon le Ritva, la Gemara veut chercher une raison de l'inclusion même de la bénédiction de la paix dans le Shmoné Esrei, en fait. C'est-à-dire que pour le Ritva, le problème ici, ça n'est pas pourquoi est-ce qu'on a mis la dernière et lui donner une bonne raison, c'est on veut comprendre carrément, mais qu'est-ce que vient nous faire cette bénédiction? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette bénédiction en plus dans l'Amida? Pourquoi est-ce qu'on l'a intégré carrément dans le Shmoné Esrei? La question posée par la Gemara s'explique donc comme suit. Le Shmoné Esrei aurait dû s'achever avec la bénédiction des Kohanim, sans inclure de bénédiction pour la paix, a priori, et là, il n'y avait donc pas de raison de la mettre. Alors, la Gemara ne pose pas simplement la question pour redorer le blason de la bénédiction de la paix, mais plutôt pour justifier, mais à quoi elle sert finalement. Alors, réponse de la Gemara, en tout cas, donc on a compris, voilà, la question est posée. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis la bénédiction Sim Shalom après celle des Kohanim? Réponse, Dirtiv, Vesamu Hachemi al Ben Israël Va'ani Avarichem, car il est écrit dans la bénédiction même des Kohanim. D'accord? Celle que va dire la bénédiction des Kohanim. Donc il nous dit la référence ici dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 27. C'est le verset qui suit immédiatement le verset qui compose la bénédiction des Kohanim. C'est le dernier verset qui vient à la fin de la bénédiction des Kohanim. La bénédiction des Kohanim, ce sont 3 versets. Et après, il y a un verset dans la Torah qui se rajoute et qui dit Vesamu Hashemi al Beni Israël Vani Avarechem. Ce verset, ce dernier verset, c'est celui qui suit la bénédiction des Kohanim. Et qu'est-ce que dit ce verset justement? Il dit comme ça en traduction et les Kohanim placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, il nous dit ici, Beracha de Akadosh Baruch ou Shalom. Donc, pardon, je me suis mal exprimé. Beracha de Akadosh Baruch Shalom. Et la bénédiction du Saint béni soit-il, vous savez c'est quoi? Quelle est la bénédiction du Saint béni soit-il? C'est la paix. La paix elle-même est la bénédiction. D'accord? Donc la paix, c'est la bénédiction. Parce qu'il y a écrit, justement, Shene Emar, Adoshem Yevarech et Amo, Bashalom. Comme il est dit dans le livre des psaumes, au chapitre 29, verset 11,
Adoshem Yevarech et Amo Bashalom. Un texte qu'on lit un peu partout et qui dit la chose suivante, comme il est dit, donc Hachem bénira son peuple avec la paix. Donc la paix, c'est la bénédiction de Dieu en quelque sorte. Hein. Selon le Maharsha, la bénédiction des Kohanim est définie par son verset de conclusion, laquelle constitue en fait un plaidoyer pour la paix. Alors le Maharsha, lui, il a cité, comme je viens de le faire, la dernière des trois bénédictions, des trois versets du Kohen. Qu'est-ce que disait le dernier verset? Adoshem, Issa Adoshem Panav Elecha, Vayasem Lecha, Shalom. À la fin de la bénédiction des Kohanim, il dit Vayasem Lecha Shalom. Et il va placer en toi la paix. On voit que la paix est la conclusion de la bénédiction des Kohanim. Donc on a rajouté une bénédiction pour la paix à la fin de la conclusion de la bénédiction des Kohanim. Le Maharsha a vu ça de manière très logique. En traduction, cette phrase nous dit qu'Hachem élève son regard vers toi et t'accorde la paix. Donc on voit que un des points forts de la bénédiction des Kohanim, hein, les derniers mots qui sont prononcés, c'est une invitation à ce que la paix s'installe au sein du peuple, pour tout le monde, etc. Donc la paix est une essence de la bénédiction, c'est la base de toute bracha. Pour le Ritva, qui remarque que de nombreuses prières quotidiennes s'achèvent par le thème sur la paix, eh bien, je ne sais pas ce qu'il dit, parce qu'en fait, la Gemara ici, le Hartzkol nous dit d'aller y voir les références qu'il n'a pas données. Donc, celui qui veut savoir ce que dit le Ritva là-dessus, il fait remarquer que beaucoup de bénédictions se terminent toujours par Shalom. Alors, on continue par la paix. Bon, bah c'est assez, je pense que c'est assez clair là. Hein. Alors, il a été mentionné plus haut, donc que l'ordre des bénédictions a été instauré par les hommes de la Grande Assemblée, vous vous rappelez, ça c'était la semaine dernière, et plus tard par Shimon Hapakouli. L'Agmara va chercher à savoir pourquoi un second ordonnancement était nécessaire. Alors, on va voir de quoi on parle. C'était à la page 17b, on avait expliqué tout ça. Mais on va le faire, je pense, dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo risque d'être un peu longue, du coup. Non, on va le faire maintenant. Excusez-moi. Alors, Vechim Amar de Mea ve'esrim zekenim ou mehem kama nevi'im tikenu tefila à la seder. Mais, puisque 120 anciens, c'est-à-dire les gens de la Grande Assemblée, parmi lesquels se trouvaient les nombreux prophètes, se trouvaient de nombreux prophètes. Alors attendez, la phrase est absolument catastrophique ici en français, je recommence. Mais puisque 120 anciens, alors on va le lire en hébreu, on va le traduire soi-même. Vechi mais Amar. Mais à propos de ce qui a été. Ah, voilà, déjà j'ai mal lu. Mais Achar. Vechi me Achar de Mea ve'esrim zekenim. Mais puisque c'est selon le fait qu'il y avait 120 anciens, c'est-à-dire les gens de la Grande Assemblée, ou Mehem, et parmi eux, Kamanivim, il y avait pas mal de prophètes qui kenu tefila à la Seder. Et ils ont comment dire, et ils ont arrangé la prière selon un ordre particulier. Donc il revient sur ce problème-là. Puisqu'on avait tous ces grands de la Grande Assemblée, tous ces grands de ce grand, comment dirais-je, de ce grand Sénat juif qu'il y a eu il y a à la sortie de la Perse quand ils sont venus en Israël, ils étaient 120, comment dirais-je, grands rabbins, si on peut exprimer ainsi, et parmi eux, vous aviez aussi des prophètes qui étaient encore vivants de l'époque. Et eux vont effectivement arranger la prière du Shmoné Esrei, la prière de la Mida, et ils vont l'arranger dans un ordre bien précis. Shimon Abakouli, Magizdir. Mais finalement, donc c'est une question qu'on avait posée un peu précédemment, on avait plutôt répondu, un peu personnelle, mais là apparemment on a peut-être une réponse plus intéressante. Shimon Apakouli, donc Shimon Apakouli, c'était celui qui avait donc expliqué l'ordre pour lequel on a fait comme ça. Mais ce que veut dire la Gemara, mais puisqu'on avait des géants, d'accord, des géants de l'époque, hein, intellectuels, prophètes, de Torah, d'accord, puisqu'on avait ces géants qui ont installé la prière et qui ont donné l'ordre, qu'est-ce que vient nous apprendre Shimon Apakouli? Qu'est-ce qu'il avait besoin de nous dire, voilà, c'est dans cet ordre qu'il faut les faire? À quoi ça nous sert l'enseignement de Shimon Apakouli? Pourquoi il les a arrangés? Pourquoi est-ce que quand 500 ans plus tard, il est venu, il a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, Shechachum, Vechazar, Vesiderum,
ils avaient tout simplement oublié l'ordre des bénédictions et Shimon HaPakuli les a rangés dans l'ordre approprié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça arrive souvent avec le temps, il y a eu des oublis. Le temps et les guerres et la dégénérescence d'une génération par rapport à une autre, ce genre de choses-là, d'accord, les gens qui s'éloignent de la Torah. Bon, bref, la connaissance était perdue, et lui, Shimon HaPakuli, est revenu en quelque sorte et a réussi à les remettre dans l'ordre qui était l'ordre logique à travers justement probablement les textes qu'on a donnés. Le Shmoné, c'est... voilà, question ici de Art Scroll que j'aime beaucoup, parce que c'est quand même difficile à imaginer qu'une génération entière aurait oublié l'ordre de la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, tout le monde connaît la Hamida, bon, c'est un peu bizarre. Le Shmoné serait bien trop connu pour que l'ordre de ces bénédictions ait pu être oublié, nous dit Art Scroll. La Gemara doit plutôt vouloir dire que les raisons justifiant l'ordre des bénédictions, telles qu'elles sont présentées par la Gemara plus haut, avaient été oubliées, nous dit le Ben Yehoyada. Bon, on revient en fait sur la réponse qu'on a donnée tout à l'heure dans un des commentaires précédents. En fait, bon, il nous avait donné en avance ce qui a été dit ici, tout simplement. Bien, eh bien, là, je peux vous dire à la prochaine, je pense.